aimer comme toi. Nul ne peut guérir comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. Nul ne peut aimer comme toi. Toi mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis, guéris mon cœur brisé, oh, 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 oh. Conduis mes pas, oriente-moi, restaure mon âme, toi mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis, restaure mon âme, oh, oh, guéris ma vie, toi mon sauveur, celui qui dit et la chose arrive, celui qui élève au-dessus de tout, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur, à toi la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Soyez bénis chers frères et sœurs. Il y a quelques instants, quelques jours pardon, je vous ai annoncé que j'allais faire un petit direct spécial par rapport à cette fin d'année. J'ai eu une vision pendant que j'étais couché. Il y a quelques jours de cela. Je voudrais qu'on puisse se partager parce que cela est assez déterminant pour ta vie, pour l'Église, pour les pays. Alors, sois disposé. Soumettons-nous à Jésus. Alléluia. Toi mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis, prosterné devant toi, je me mets à genoux, je lève les yeux vers toi pour chercher ta face. Utilise-moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce divine. Soyez tous bénis, chers frères et sœurs. Alors, généralement, mes directs, c'est soit le mardi ou quelquefois lors des événements. Mais là, j'ai trouvé bon de faire un direct. Alors, je disais tantôt pendant ce petit temps de prière que... voilà, je place ma caméra. Donc, je suis en train de dire pendant ce petit temps de prière que j'ai eu une vision tout dernièrement pendant que j'étais couché sur mon lit. Et le Seigneur m'a demandé de la partager avec toi, de la partager avec vous par rapport à la traversée 2022-2023. Vous savez que très souvent, à ces moments précis, l'Esprit du Seigneur m'utilise pour donner un certain nombre de prophéties. Tout à l'heure, dans le direct, on va revisiter les grandes révélations de 2022, les choses que le Seigneur avait annoncées. On va voir comment elles se sont réalisées pour dire combien de fois Dieu est fidèle dans ce qu'il annonce, ce qu'il dit. Et comment aussi certains drames ont pu être évités par la puissance de la prière. Alléluia. Alors, amen. Donc, avant de faire part de cette vision, de ces vidéos, alors,
On va voir tout de suite aussi une vidéo du président Emmanuel Macron. Alors, juste avant de parler de cette vidéo et qu'on la fasse passer, il y a donc quelques jours de cela, j'étais couché, puis je voyais comme le diable, l'ennemi, pardon, la puissance de l'antéchrist, en fait, voilà, mettre une pression sur les autorités, sur les chefs de l'État, sur le plan économique, comme les chefs d'État, les dirigeants de ce monde, les puissants de ce monde étaient comme tenus, vous voyez les jeux des marionnettes là avec on tient les marionnettes avec des fils et on les tient, on les manipule comme ça. Et je voyais les puissants de ce monde être manipulés. Et l'Esprit m'a dit que Satan programme une pression très forte sur les dirigeants des nations qui vont radicalement en 2023, selon leur plan, changer dans beaucoup de pays, remettre en cause le système économique, le système politique, la gestion politique. Il y aura une pression plus forte. La crise actuellement en Ukraine et dans les pays, je crois que je donnerai plus de précisions à la traversée. Ne manque pas cette nuit de prière, mais je voyais vraiment les chefs être manipulés par une main, par une pression très forte. Et cela va avoir un relent sur la planète entière. Mais en tant que serviteur et servant de Dieu, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à faire. Alors, sans plus tarder, je te fais regarder donc cette petite vidéo, cet extrait d'un discours qu'Emmanuel Macron a tenu lors d'un entretien avec un journaliste, une parole qu'il a tenue. Je sais que plusieurs l'ont vue, je crois qu'elle a été faite en 2021. Et il a dit à l'intérieur une chose assez étrange, assez étrange. Il y avait plusieurs commentaires là-dessus, des pasteurs, des prophètes sont revenus sur cette phrase-là, qui visiblement n'était pas accidentelle, même si après dans les propos, on semble vouloir la couvrir. Alors, à l'époque, je n'avais pas vraiment commenté cela, et maintenant, le temps est arrivé que j'en parle, et puis que le Seigneur puisse nous conduire. Alors, donc, sans plus tarder, on revisite ensemble cette courte vidéo. Dans les liens, il sera marqué la vidéo entière, donc vous pourrez aller sur les pages officielles et puis revoir tout ce dont il réécouter tout ce dont il parle. Mais on va couper l'extrait et on mettra le lien où vous pourrez trouver cet entretien-là dans son entièreté. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, allons à cette vidéo. Pour agir, j'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Waouh! Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc on entend le président Macron ici nous dire la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Certes, après, il va rattacher le Covid, il va dire beaucoup de choses, mais c'est quand même une phrase assez étrange et on a l'impression que c'est un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait pas lieu d'être ici. Utilisant l'expression la bête de l'événement. L'événement, avènement, c'est pratiquement... l'avènement, ça parle de quelque chose qui va venir. L'événement, c'est aussi une chose qui va venir. Donc, la bête de l'événement fait vraiment référence à ce dont la parole parle, la façon dont la parole décrit la manifestation de l'antéchrist, appelée aussi la bête. Appelée aussi la bête. Donc, cette phrase, littéralement, qu'il est dite de manière accidentelle ou volontaire, il faut savoir, comme la parole de le montre, lorsque le Sanhédrin s'était réuni pour statuer sur le cas de Jésus, le souverain sacrificateur avait dit il faut qu'un homme meure pour le peuple. Il ne disait pas cela avec l'intention
de valoriser la mort de Jésus, mais la Bible dit que, étant souverain sacrificateur à cette époque, il était en train de prophétiser. Donc, des hommes peuvent prophétiser à cause de leur position d'autorité et dire des choses qui sont des indicateurs pour nous. Alors, le chef d'État d'un des pays les plus puissants au monde parler de la bête de l'événement, faire référence comme si le monde entier avait déjà entendu parler de cette bête-là. Et oui, le monde en a entendu parler. Le monde a entendu parler de l'Antéchrist et le président Macron est en train de dire qu'il est là. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer et aujourd'hui, ces hommes, ces femmes, ces autorités, ces puissances, le système financier sont sous la pression. Et je les ai vus donc, dans ce rêve-là être sous une pression. Ils sont sous une pression pour activer pour la guerre en Ukraine. Eux-mêmes, volontairement dans leur âme, ils ne souhaitent pas cette guerre. Ils veulent arrêter, mais il y a une pression satanique et diabolique qui veut faire venir cette guerre. Laisse-moi te dire, voilà ce que l'ennemi va planifier. Mais avant, vous savez, parce que les gens, ils aiment s'effrayer rapidement. Donc, avant que tu ne trouves dans ce que je vais dire de quoi alarmer ton cœur, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies la paix de Dieu. Amen. Demande la paix de Dieu parce que dans la paix de Dieu, tu seras. Sache-le, j'en parlerai plus tard dans nos formations. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, ne sois pas du tout troublé. Alors, rapidement, ça fera partie de nos formations. J'en parle déjà à Night Fire pour les prophètes intercesseurs. En Ésaïe chapitre 46, verset 10, le Seigneur dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps à l'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Alléluia. Donc le Seigneur dit qu'il annonce les choses avant qu'elles arrivent, longtemps à l'avance, et ce qui n'est pas encore accompli, ça veut dire ce qui n'est pas encore réalisé. Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Amen. Ici, on a deux niveaux d'accomplissement ou de réalisation prophétique. Il a ce qu'il appelle les arrêts et il a ce qu'il appelle sa volonté, c'est-à-dire ce qu'il désire, ce que le Seigneur souhaite. C'est très important pour nous tous qui sommes appelés dans le ministère prophétique à comprendre la différence des choses. Tu sais, lorsque Joseph a été appelé pour interpréter le songe de Pharaon, il a dit ceci à Pharaon, il dit, tu as vu le songe se répéter par 2 fois parce que cela est arrêté. Cela est arrêté. C'est ce qu'on appelle donc les arrêts. Cela est arrêté. C'est-à-dire, cette période d'abondance et cette période de disette vont effectivement arriver. C'est arrêté, c'est fixé. On ne peut pas changer cela. C'est quelque chose qui est arrêté. Alors, lorsque dans le monde prophétique, une chose est arrêtée, ça ne sert à rien de prier contre. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la chose, on sera vaincu, on sera victime, on va subir. Non, ça ne veut pas dire cela. Alors c'était arrêté, mais cet arrêt-là a été l'opportunité au travers de la révélation que Joseph a eu en interprétant le songe de Pharaon et en donnant des conseils inspirés par Dieu sur comment il fallait gérer la période d'abondance. L'Égypte a prospéré sous le conseil. Donc cet arrêté a été bénéfique. Un arrêté n'est pas quelque chose de négatif qui va forcément arriver. C'est juste qu'on te dit, il y a tel événement qui est arrêté et c'est arrêté. Ok? Tandis que vous avez d'autres formes de prophéties qui sont donc les volontés de Dieu. Parlons des arrêtés. Habakkuk encore revient là-dessus lorsqu'il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Ok? Si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, le temps est fixé. Il y a une petite différence encore ici, en fait, parce que vous avez à peu près 4 types de prophéties. Donc, donc vous avez dans l'ensemble des arrêtés, il dit, la prophétie est fixée, mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Quand on lit comme ça paraît un peu contradictoire. Si quelque chose est fixé, comment est-ce que la chose peut tarder? Ok? Je vais les expliquer dans des cours sur le prophétique, pourquoi des choses pareilles sont là. Alors, amen. Dans la volonté de Dieu, vous avez donc les arrêtés qui sont des événements fixés qui doivent se produire. Et vous avez ce qu'on appelle la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le souhait de Dieu qui peut lui tarder parce que certaines choses n'ont pas encore été mises en place.
ok? Certaines choses n'ont pas encore été mises en place et les choses doivent être mises en place dans ce temps pour que la volonté s'accomplisse. Donc Dieu dit, je finis par réaliser mes volontés. Ça va tôt ou tard, ma volonté va se faire. Amen. Mais il y a les choses qui sont arrêtées, il dit ceci, mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire, les arrêts vont subsister, c'est-à-dire on ne peut pas les bouger. Mes arrêtés subsisteront dans donc, Ésaïe chapitre 46, verset 10. Ok? Voilà. Donc, l'année prochaine sera une année, l'année 2023 sera une année où nous verrons beaucoup d'arrêtés prophétiques se réaliser. Et les forces de l'enfer, les forces des ténèbres sont en train de travailler parce qu'ils savent que les forces de l'Antéchrist vont se manifester et vont avoir une incidence sur le plan économique. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de tramer pendant cette période pour eux qui doit faciliter les événements dramatiques? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, pour que les volontés sataniques s'accomplissent dans cette période malsaine, la fin de l'année va, la guerre en Ukraine, la scène guerre en début d'année, créer un ensemble de crises majeures, un ensemble de crises. J'ai vu des crises du côté de l'Asie, j'ai vu encore des drames du côté de l'Asie pour verser encore beaucoup de sang. Ok, ça c'est leur planification que nous sommes en train de déprogrammer avec 7 jours de jeûne et prière, et je t'exhorte à les faire, et je t'exhorte à particulièrement prier pour déprogrammer cela, parce que ça c'est pas arrêté, ce n'est pas du tout arrêté, c'est une volonté satanique, ce n'est pas arrêté, ça ne va pas avoir lieu. Tu peux déclarer avec ça, Ésaïe chapitre 7, verset 7, vos projets là ne s'accompliront pas, ils ne se réaliseront pas. Prophète intercesseur, nous devons empêcher ces bains de sang. Du côté de l'Ukraine, il y a énormément de morts en Ukraine. Les télévisions sont pudiques, mais énormément. Mais ce sont des militaires, des corps qui viennent. Il y a énormément de morts. Énormément de morts. Les armes que les gens utilisent sont là. Et c'est beaucoup de sang. Et parmi ça, des sangs innocents. Parce que le sang innocent crie un jugement. Le sang innocent crie un jugement. Donc vous voyez, on voit juste des missiles, des choses qui explosent dans l'air comme ça, comme si de rien n'était. Mais l'ennemi est en train de faire couler beaucoup de sang innocent. Et dans ce sang-là, pour pouvoir réclamer. Et d'autres crises sont censées apparaître. D'autres événements sont censés apparaître. Au Tchad, rappelez-vous la prophétie qu'on avait eue sur le Tchad. J'ai vu comme du sang, mais de cette nappe de sang sur le sol, des arbres sont sortis et la vie est sortie. Et la vie est sortie. Il y a eu, ces mois derniers, du sang qui a aussi coulé. Malheureusement dans ce pays. Mais nous devons prophétiser que que du sang sorte la vie et non une accusation et non une réclamation. Alléluia. Que du sang sorte la vie. Que de ces gens qui sont morts sortent la vie. Et que la prophétie, le bonheur, la grâce, la prospérité que tu as prévue pour le Tchad et pour les pays soient manifestes. Prophète, nous devons nous lever dans ce sens. Donc, le sang versé, nous pouvons le déprogrammer. Ce n'est pas un arrêté. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Ça, c'est pour la fin de l'année janvier. On doit contrer ça maintenant. Je te le dis maintenant. Alors, si leur plan de sang versé, de sacrifice pour descendre de la puissance est exécuté, car en ce moment, ils travaillent. Donc, quand je parle de sang versé, il faut voir guerre, accident, maladie étrange, enlèvement d'enfants, disparition des enfants. Voilà, donc il y a un ensemble de choses parce que les sangs qui coûtent cher dans le monde mystique, vous avez le sang des vierges, le sang des enfants, le sang des vierges, le sang des enfants. Donc, il faut que tu te lèves et que tu déprogrammes dans le nom de Jésus-Christ les enlèvements d'enfants qui sont prévus pour la dernière semaine de décembre, la dernière semaine de décembre, pour le mois de janvier, mi-janvier. Il faut qu'on déprogramme cela maintenant. Il faut semer la confusion dans le camp des enleveurs d'enfants, des meurtriers. Il faut semer la confusion dans leur camp, dans le nom de Jésus. Et je déclare cela, j'envoie le feu contre vous, je paralyse vos pouvoirs. Église de Jésus, vous pouvez l'empêcher et tu dois l'empêcher dans la prière. C'est pourquoi je dis ça maintenant. N'attendons pas la traversée pour avoir ces révélations, c'est maintenant. Car c'est dans ces derniers mois-là. Tout ça pour que la bête soit de plus en plus manifestée. La bête, c'est d'abord comme un esprit invisible. Il y a le faux prophète qui vient avec la bête, comme vous lisez Apocalypse, qui lui sera manifeste et qui va donner une image visible à la bête. Donc à l'origine, elle n'est pas visible, mais elle va opérer. Et il y a une main occulte qui est en train d'opprimer les chefs d'État, en train de mettre la pression pour essayer de changer des lois, des règles dans des pays. Et
Un deuxième aspect sur lequel ils vont attaquer, c'est sur le plan économique. On va mettre énormément de pression et de plus en plus, les hommes seront détournés de la monnaie financière, surtout du côté de l'Occident, des billets de banque qui vont disparaître pour que vous partiez tous pratiquement dans de la monnaie économique. Et la crise de la crypto-monnaie qui a frappé dernièrement le monde avec la chute de FTX, donc une agence de régulation de trading de crypto-monnaie, entraîné un cataclysme, un séisme. Alors, ce type de séisme-là va être planifié encore, donc de sorte de pouvoir mettre sur Internet, dans le domaine des monnaies, de la réglementation. Les jours arrivent, et ça, ce n'est pas aussi arrêté, mais c'est quelque chose qui est très avancé. Les jours arrivent où il y aura une réglementation, on va réglementer, donc on va créer des guerres, on va créer des troubles, on va créer beaucoup de faux types sur Internet. Ils planifient des meurtres. Il y a un système aujourd'hui où on peut dénoncer des violences et puis faire arrêter la vidéo. Mais malgré cela, certains vont arriver à trouver la brèche et à faire filmer des choses dramatiques, des viols. Ça, c'est lequel nous prévoit. Vraiment choquer l'opinion publique de sorte que les agences des directs, les directs soient régulés. Ça sera régulé en disant d'abord pour pouvoir faire du live, pour pouvoir faire le truc. Donc l'opérateur doit te connaître. Donc on va avoir une obligation d'identification précise avec pièce d'identité. Donc ça va arriver, hein, avec pièce d'identité. Donc si tu veux faire un direct comme je suis en train de le faire, donc auparavant, de la même manière qu'on certifie les comptes, tu dois être certifié. Sinon tu ne peux pas faire du direct. Tu peux pas faire des directs, tu peux faire des vidéos que tu vas, mais tu ne pourras pas faire de direct. Pour faire des directs, ils vont obliger tous ceux qui donnent le direct d'identifier les personnes avec des règles. Donc, avec des règles de fonctionnement. Certains seront obligés à faire de vrais directs et la plupart des personnes devront faire de faux directs, même lorsqu'ils seront acceptés. Parce que le monde va être d'accord que le monde de l'Internet doit être régulé. Le monde des circulations de la monnaie, de la crypto-monnaie soit régulé. Mais cette régulation va permettre vraiment à l'antéchrist d'avoir une même mise sur l'expression, la liberté de parole, la liberté d'expression, etc. Donc, le monde va cautionner cela parce qu'ils vont voir des choses très négatives en ligne. Et on va accepter cela de la même manière que on a accepté maintenant des caméras partout, des choses partout, parce qu'à cause des attaques terroristes, il faut protéger à cause des drames. Donc, les hommes réduisent davantage leur liberté pour se protéger. Mais la force qui est derrière, les chefs d'État ne sont même pas au devant. C'est-à-dire, j'ai vu l'antéchrist comme ça sur les peuples et puis les manipulants. Et c'est un chef d'orchestre quoi, avec ses doigts. Donc toi là-bas, fais telle erreur, attaque ici. Et puis maintenant, toi aussi, tu vas réagir comme ça. Et ils sont en train de planifier toutes ces choses-là. Et c'est très déterminant parce que le réveil de l'Église maintenant est capable de stopper beaucoup de choses et de permettre encore à l'Évangile d'être prêché. Parce que dans ce système de régulation, les prédications seront extrêmement filtrées parce qu'on va dire de l'Église que Internet est devenu un moyen de recrutement des terroristes, des gens bizarres. Donc ça va retomber sur l'Église de sorte que les prières en ligne, les messages en ligne, les édifications, etc. soient vraiment réduites avec des temps, donc tout ce travail d'Internet que nous sommes en train de faire en ligne, l'ennemi va essayer de l'attaquer par ce qu'il prévoit faire maintenant. C'est ce que vous devez déprogrammer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on a pris 7 jours de jeûne pour cela. Ok? Donc entre dans le jeûne, entre dans la prière et prie avec nous donc pour déprogrammer cela. Parce que ce qui est la volonté de Dieu, c'est que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait la paix. Amen. L'Antéchrist va se manifester en son temps. Selon ce qui est écrit, c'est une chose qui est arrêtée. On ne peut pas changer cela. Mais par contre, il y a des éléments que nous pouvons réguler, transformer. Nous pouvons faire en sorte qu'un arrêté ne soit pas fatal, ne soit pas destructeur.
le songe de Pharaon ne donnait pas de solution. Il dit, il y aura la famine, il y aura l'abondance, pardon, et la famine sera tellement forte qu'elle va faire oublier la période de l'abondance. Tous les pays qui n'ont pas eu de révélation prophétique et de solution ont subi la famine. Mais l'Égypte en a profité pour prospérer. Donc, ton église va prospérer, ta vie va prospérer. Dieu a un plan pour toi, pour te placer au-dessus. Mais c'est pourquoi l'onction de la prophétie vraiment est répandue. Et dans cette période de confusion, de nombreux chrétiens, l'église va prospérer si ces prières, ces prophéties, ces choses que je partagerai avec vous à la veille du traversier, pendant mes enseignements actuellement, vous les appliquez, bien sûr, avec tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui prêchent la sainte parole de Christ, la parole de Dieu. Amen. Cette période ne sera pas une opportunité pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors vraiment, c'est ce dont je suis en train de parler. Donc, cette fin d'année et le mois de janvier, ce sera donc la période d'acheter spirituellement de telles lois. Parce que pour que le monde, pour que la population ne marche pas, pour pouvoir faire éteindre la voix des peuples, il faut, je sais pas, vous savez, la Bible dit que le sang de Jésus, le sang crie plus fort. Donc, quand les âmes sont meurtries par une décision, leur sang crie injustice, injustice. Mais les gens vont faire des sacrifices pour que vos voix, vos plaintes, les trucs que vous allez dire sur Internet, c'est pas normal, on n'est pas d'accord avec ça, soient éteintes. Vous comprenez? Quand, en France par exemple, lorsqu'il s'agit de voter des lois pour le mariage pour tous, c'est des choses qui ont régularisé l'homosexualité. La population qui a marché était beaucoup plus nombreuse. Le choix du peuple n'a pas été ces règles-là. Ça n'a pas été ça. Le choix du peuple était clair. Mais ils n'ont pas écouté parce qu'ils avaient déjà pris plusieurs instances et les règles ont été appliquées. Et aujourd'hui, tout le système télévisuel de ces pays-là, on ne peut pas donner un avis contraire, on ne peut pas avoir une approche. Vous êtes étiqueté, c'est étiqueté. Soit tu peux avoir une approche différente. Tu peux, par exemple, concernant l'homosexualité, tu peux avoir un avis qui n'est pas de l'homophobie. Voilà. Je disais la dernière fois, la Bible dit quoi? La Bible dit l'homme ne doit pas avoir de relation avec l'homme. Ça, je vous dis, les amis. Sur Internet, bientôt, là, c'est peut-être dans les années 2025 par là. Mais faire enlever ça de la Bible. Faire enlever cela de la Bible. C'est pourquoi à l'époque, je vous ai conseillé vraiment d'avoir des Bibles en papier. Et je reviens toujours là-dessus. Mais il y a des choses qu'on peut traiter. OK? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas donner un avis différent. On ne peut pas donner un avis. Vous avez vu durant l'année un joueur qui a refusé simplement de porter un habit qui faisait la promotion d'une chose. Il a refusé de porter. Mais le monde est tombé sur lui. Les médias sont tombés sur lui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dire que je ne suis pas d'accord avec une attitude veut dire que forcément tu es homophobe. Ça n'a rien à voir. L'homophobie, ça veut dire la haine. La haine de quelqu'un qui fait une pratique. Mais de ne pas accepter la pratique à la haine, il y a un pont. La Bible décommande l'impudicité. La Bible dit les impudiques ne sont pas sauvés. De la même manière que la Bible dit les homosexuels ne sont pas sauvés. L'homosexualité, la Bible dit les impudiques ne sont pas sauvés. Mais on marche ici avec les impudiques, les gens qui commencent, on rit avec eux. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Ça, c'est un avis. Il existe des homophobes. Il existe des gens qui les détestent. Il existe des gens qui les détestent. Mais la parole de Dieu, comment la Bible dit, tu ne critiqueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et un pasteur va prêcher, il peut pas être un pasteur, un homme de Dieu, ne peut pas être homophobe. Il aime le prochain, il aime l'autre, alléluia. Il aime les chrétiens, il aime les gens, mais il est le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il y a des actes que la Bible appelle péché. Avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, la Bible appelle ça un péché. Mais aujourd'hui, c'est communément admis dans le monde qu'une jeune fille vienne, soit enceinte avant son mariage, qu'à 17 ans, 18 ans, elle ait déjà plusieurs rapports sexuels. Le monde l'accepte. Mais nous, ça ne nous rend pas pour autant impudicophobes. On ne va pas rejeter ces personnes, mais on va continuer de prêcher pour dire qu'il faut changer de vie. Viens à Christ, si tu te répands, il va te pardonner. Ça, c'est le message que nous prêchons. Mais vous voyez ce message, comme ça, ce genre de message même sera combattu. Ce genre de message ne pourra pas passer. Ok? Nous pouvons intercéder et voilà. Donc, on va prendre ce genre de messages, les couper, les habiller et puis faire taire tout ce type-là. Et quand tu vas devoir venir sur Internet pour pouvoir faire des directs,
Tu vas donc signer une charte. Ça, c'est le plan. Tu vas signer, on t'inscrit, tu signes une charte dans laquelle je ne me prononcerai pas sur temps, je ne dirai aucun mot de ceci, je ne dirai aucun mot de cela. Et si éventuellement, quand tu es autorisé à faire du direct, tu dis une phrase-là, ton compte, tous tes comptes seront fermés. Ça, c'est le plan. Ça sera fermé, c'est-à-dire que tu seras fermé dans le monde parce que en t'identifiant, tu auras donné ton compte parce qu'il faut que tu payes certaines choses ou que si tes directs sont suivis, que toi aussi tu sois payé. Donc tu vas donner, et ils vont te bloquer de partout si éventuellement en te signant ce certificat-là, tu dis ces choses-là. Alors, donc, voilà un peu des choses qui sont prévues, mais l'Église peut empêcher et l'Église peut faire. Moi, je sens vraiment une très grande force, une très grande prospérité, beaucoup d'élévation dans l'Église. La période de crise a fait que Joseph a été positionné. Les périodes de crise ont positionné des gens comme Daniel. Les périodes de crise ont positionné des héros de la foi. Et un héros de la foi est sur le point de se lever. Mais nous devons prier, nous devons être à genoux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc je donnerai davantage de révélations. Donc nous allons prier donc contre les programmations mortelles, la mort et tout ça. Nous allons prier contre les incantations. Nous allons prier contre un ensemble de choses. Et nous allons prophétiser et programmer la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était Pasteur Mohamed Sanogo. Et juste après cela, prenez le temps de revisiter les prophéties qui se sont accomplies durant le cours de l'année. On va regarder cette vidéo à la fin. Et puis de prier parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des orientations divines. Que Dieu vous garde. C'était Pasteur Mohamed Sanogo. À bientôt. Bye. Je vois par l'esprit fatiguer les nations pendant plus de 2 ans. Va s'arrêter comme par magie. If countries use all of these strategies and tools in a comprehensive way, we can end the acute phase of the pandemic this year. Le premier temps, c'était ce que j'appelais la période des fondements, la période des prémices, qui va s'écouler de janvier jusqu'à la mi-février. Dans cette période, vous allez voir dans les jours qui viennent des tentatives d'accidents, des cars, des véhicules, parce qu'ils vont être tentés de faire des sacrifices. L'actualité, c'est aussi cet échafaudage qui s'est écroulé hier mercredi dans la commune de Yopougon, provoquant la mort d'un ouvrier. 2 autres sont également gravement blessés. Un mort, 6 blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit au rond-point de Grand Bassam. Un autre accident dans la commune de Cocody, un motard. Il a percuté un véhicule. Les ambulanciers sur le lieu ne pourront pas le sauver. Très tôt le matin ce dimanche, un autre accident a fait 7 morts et 1 blessé. Dieu t'avait donné ce pays, mon esprit va en Europe, mais je ne donnerai pas la nation concernée. Tu as été trouvé léger. Tu ne finiras pas ton mandat. Jusqu'au bout, Boris Johnson aura tout tenté pour garder son poste, mais la pression était trop forte. Le troisième temps sera un moment de grand défi entre les nations. L'esprit ou la domination sur l'Asie et la Chine en particulier, qui est un dragon. Une autre domination qui est sur l'Europe, qu'on appelle Europa. Et une autre domination, la domination de l'aigle, qui est représentée par le côté américain. L'atmosphère politique mondiale va être un peu tendue. Et cela va s'étendre sur une certaine période. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. On en vient à ce regain de tension entre Pékin et Washington. La raison, c'est cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan hier. Une visite aussitôt condamnée en direct à la télévision d'État chinoise. C'est une violation sérieuse du principe de souveraineté de la Chine et de son intégrité territoriale. Une atteinte grave aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité. Europa de son côté tentera de s'allier à l'Inde.
et de contrer la puissance du dragon par l'Inde. Le pays l'Inde connaîtra un grand développement. Mais cela aussi aura peu d'effet. Le dragon continuera son ascension. La présidente de la Commission européenne demande à l'Inde de soutenir les efforts de l'Occident contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ursula von der Leyen était en Inde en tant qu'invitée d'honneur de la conférence phare du gouvernement. Dans ce deuxième temps, des choses tendues arriveront vers le Mali, entre des armées. Ça sera comme tendu. Mais si nous prions et nous prophétisons, Dieu apaisera. Des manifestations et un sentiment anti-français grandissant. Depuis le coup de force en mai dernier du colonel Assimi Goïta et l'arrivée au pouvoir de son Premier ministre Choguel Maïga, les relations bilatérales entre la France et le Mali n'ont cessé de se détériorer. Les nations connaîtront un petit temps de confusion, une forme de confusion. C'est ce que je vois. Je vais attendre de confusion économique, confusion sociale. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Sommes-nous en train de vivre un choc économique comparable à ceux qu'on a pu vivre dans les années 70? Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale? C'est le parallèle que fait le Centre d'études prospectives et d'information internationale dans son dernier état de l'économie mondiale 2023. À ce détail près, selon les auteurs, c'est que la situation actuelle est encore plus explosive. Mon esprit est amené encore vers l'Afrique du Sud. Et je vais appeler la paix parce que je vois encore des violences. Nous sommes en plein cœur de Soweto, non loin de la maison de Nelson Mandela. C'est derrière moi que le drame a eu lieu. Selon les témoignages, vers minuit, un groupe de personnes a débarqué d'un minibus. Ils se sont mis à tirer aveuglement sur les clients de ce bar du bidonville qui étaient en train de faire la fête comme chaque samedi soir. Je vois de grandes victoires pour ce pays. Je vois aussi la foule célébrer. Il y a des temps de larmes, mais il y a des temps de célébration. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un championnat mieux quoi qu'ils vont gagner, mais je vois les gens dans la rue là-bas sauter. On connaissait les Bafana Bafana et bien désormais il faudra compter sur les Banyana Banyana. Elles viennent d'écrire la plus belle page de leur histoire après 5 défaites en finale. Elles ont enfin triomphé en battant le Maroc à Rabat, victoire 2-1 pour les Sud-Africaines. C'était nombreux des Sud-Africains dans les bars et restaurants de Johannesburg à soutenir les Banyana Banyana. L'esprit montre comme le Maroc. Et je vois comme un accident de car au Maroc. Et je prie dans le nom de Jésus que les enfants, que les vies soient protégées. Ce n'est pas pourquoi Dieu me parle du Maroc, mais je prie pour le Maroc. Que Dieu préserve cette nation. 23 personnes ont trouvé la mort et 37 autres ont été blessées dans un accident de route survenu mercredi à l'est de Casablanca au Maroc. L'accident a été provoqué par le renversement d'un autocar. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter en vain de le sauver. Nous prions pour les pays vers Philippines. Nous prophétisons, nous déclarons la paix. Que tout ce qui peut être tremblement de terre, tsunami, car je vois 3 risques dans cette année. 3 risques, 3 tremblements et tsunami combinés. Mais nous disons dans le nom de Jésus que les vies soient préservées. Que les nations soient gardées. Ô Dieu, étends ta main. Un violent séisme de magnitude 7 a frappé mercredi le nord des Philippines. Selon un dernier bilan, il a fait au moins 3 morts et a été ressenti jusque dans la capitale Manille, à 300 km de l'épicentre. Annulant tout projet de cyclone. Je vois dans la période des ouragans beaucoup de dévastation en cette année. En cette année, dans les périodes de confusion, beaucoup de dévastation. Beaucoup de dévastation. La Guadeloupe, durement touchée par Fiona. La tempête tropicale a fait un mort et causé d'importantes inondations dans l'archipel antillais. La petite île de Porto Rico est complètement ravagée, à l'image de ces champs de bananiers couchés par des vents soufflant à 140 km/h. Fiona, la tempête tropicale, requalifiée en ouragan de catégorie 1, a complètement modifié le paysage portoricain. Fiona a ensuite poursuivi sa course vers la République dominicaine. Ici aussi, les dégâts sont à ce stade incommensurable. L'ouragan Fiona a durement frappé la côte atlantique du Canada ce samedi. Des vents violents et des pluies torrentielles ont entraîné des dégâts matériels et des coupures d'électricité dans près de 500 000 foyers. Des rues inondées, des maisons dévastées et des Cubains désemparés. À Batabano, l'ouragan Ian est passé par là. Ses habitants constatent les dégâts. L'ouest de l'île a été ravagé par des pluies torrentielles et des rafales de vent allant jusqu'à 208 km/h. Ce matin, la Floride s'est réveillée en partie défigurée.
après le passage de l'ouragan Yann la nuit dernière. Un phénomène météo d'une ampleur exceptionnelle. Les conséquences de cet ouragan sont historiques et les dégâts causés le sont tout autant. Nous n'avions jamais vu une tempête comme celle-là. Je vois une nation chanter, célébrer une victoire. Et dans la période de la célébration, c'est comme si le malheur frappe. Et ça crée comme un trouble. Le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire qui a chassé du pouvoir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier était contesté depuis plusieurs mois pour son incapacité à faire reculer la menace djihadiste. Le Burkina Faso, justement, qui a fait la joie de ses supporters hier soir en emportant 1-0 contre la Tunisie. On va écouter quelques supporters. C'est vrai que la joie est là. On oublie un peu le phénomène qui est un peu passé. Voilà, même si on espère que avec la coupe, on serait réconcilié sur le plan national. Mais dans cette période, le Seigneur prendra et appellera auprès de lui. Ça sera un appel. Des hommes de Dieu, un homme de Dieu dont la mission est terminée, qui sera près de son Père. C'est dans ce deuxième temps. Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église Centre chrétien international El Shaddai du Grand-Duché de Luxembourg, membre de l'Église de Dieu au Luxembourg, est décédé le 30 janvier 2022 des suites d'une courte maladie. L'évangéliste Jean-Peter Schmitt, fondateur et pasteur jusqu'en 2002 de la méga-église La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, est décédé ce samedi 11 juin au soir, à l'âge de 95 ans, paisiblement, selon un communiqué de la communauté. Alors tout à l'heure, je te parlais d'une période de scandale, de tentative de salir des hommes de Dieu. Elle va s'étendre jusqu'à cette deuxième période.